Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Je viens de regarder le nouveau documentaire sur Netflix, Sly, sur la vie de Sylvester Stallone. Pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, Sylvester Stallone est mon acteur préféré, j'avais très hâte de voir ce documentaire. J'ai regardé il y a quelques semaines celui qui était sur Arnold Schwarzenegger, également sur Netflix. Ça m'a permis un petit peu aussi de faire une comparaison entre ces deux documentaires. Donc, je vais revenir un peu sur celui de Sly. Je vais vous lire premièrement le synopsis. C'est son amour du cinéma était d'abord une échappatoire à son enfance difficile, puis a fait de lui une légende hollywoodienne. Sylvester Stallone se raconte dans ce documentaire. Pour ceux qui veulent savoir, il est sorti en fait sur la plateforme depuis le 3 novembre 2023. Et je vais dire au début, je suis déçu, dans le sens que le contenu du documentaire est intéressant en tant que tel. J'ai rien à dire par rapport à ça, mais c'est pas sur la vie de Stallone, je dirais quasiment le trois quarts du film est sur Rocky, en fait. Pour moi, Sylvester Stallone est plus que Rocky, hein. Oui, le début du film, du documentaire, pardon, est axé sur, on pourrait dire, un peu sur l'enfance de Sylvester Stallone, comment c'était quand il était plus jeune, aussi sur ses débuts au cinéma. Ça, c'est la première, je dirais, peut-être les 15-20 premières minutes du long métrage. Par la suite, arrive Rocky et sa carrière va exploser. Et je dirais, quasiment jusqu'à la fin, Rocky prend une très grande place, une trop grande place dans le documentaire comparativement au reste de la filmographie de Stallone. Oui, on parle un peu des années 80, sur les films musclés dans lesquels il a joué, mais on a aussi les années 90, surtout les débuts des années 90 quand il s'est essayé à la comédie. On parle de Copland aussi, qui tentait pour Stallone de devenir un acteur, pas seulement pour ses muscles, mais aussi pour sa performance. On continue un peu même par la suite jusqu'à The Expendables. On parle aussi évidemment de Rambo, hein, donc Rocky Rambo. Je dirais beaucoup Rocky, une petite partie de Rambo, et le reste, c'est plus en surface. Je dirais qu'on explore les éléments, comme j'ai dit, là, les années 80, les années 90. C'est vraiment, ça dure juste quelques petites minutes, ces séquences-là. C'est ça que j'ai trouvé dommage. En début de vidéo, je disais que j'avais vu le documentaire sur Arnold Schwarzenegger. Comparativement, lui, Arnold a eu un documentaire en trois parties de à peu près un peu plus d'une heure chacun. Donc, ça l'a permis de voir trois événements, comment je peux dire, trois pans de sa vie à Arnold. La première, la première partie était sur tout quand il était bodybuilder, toute sa carrière avant le cinéma. La deuxième partie était centrée sur sa carrière au cinéma et la troisième partie sur le côté politique qu'il a vécu. Donc, c'était un documentaire sur Arnold très, je dirais, beaucoup plus complet et déjà le fait que ça durait un peu plus de 3 heures, c'était intéressant pour ça. Celui de Arnold, pardon, de Sylvester Stallone, il dure 1h36 minutes, donc c'est quand même court. C'est la moitié du temps comparativement à Arnold pour euh, raconter, on pourrait dire, la vie de Sylvester Stallone. Mais sur ce 1h30-là, il y en a plus d'une heure, c'est sur Rocky. Donc, c'est ça qui m'a déçu. Mais comme j'ai dit, c'est pas que c'est un documentaire qui est décevant concernant son contenu. Non, c'est pour ça, c'est très bien, mais c'est juste que on met beaucoup trop l'emphase sur Rocky. J'aurais aimé découvrir, en savoir un peu plus sur les coulisses de certains de ses films, sur comment il s'est senti lorsqu'il il a tourné ces films-là, comment que c'est.
comment que c'est vraiment senti aussi, ses échecs au début des années 90, ces films de genre ces deux comédies, Oscar et Arrête où ma mère va tirer. Comment qui. Oui, on en parle quelques, je dirais 1 ou 2 minutes là, à peu près. Donc, je trouve que c'est pas assez. Mais on met de côté ces films par la suite, genre comme Assassin. On parle absolument pas ou à peine du film, de son film avec Wesley Snipes, donc le Destructeur. Donc, on n'en parle pratiquement pas sur sa descente en enfer, on pourrait dire, côté cinéma, là, au début des années 2000, qui faisait juste des directs ou vidéos. Ça, on n'en parle pas du tout. Aussi le côté personnel. On y va, on n'explore pas beaucoup, genre avec son fils Sage, on en parle quelques instants, mais comment il s'est senti par la suite, genre le décès de son fils et tout, on sait rien de ça. Donc, c'est ça que je trouve décevant. J'aurais aimé en avoir beaucoup plus que qu'est-ce qui est présenté. C'est plus ça ma déception, mais pas pour son contenu. Donc, je vous invite quand même, si vous connaissez pas beaucoup Sylvester Stallone, c'est quand même un documentaire très intéressant, je dirais, pour découvrir un peu l'homme, surtout si vous voulez en découvrir un peu sur Rocky, sur chacun des films, un peu comment qui était amené justement puis aussi faire la relation entre le personnage de Rocky et le personnage, l'acteur, l'homme plutôt, Sylvester Stallone. Le film met beaucoup l'accent sur ça, donc ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Donc, si vous voulez le voir, il est présentement sur Netflix. Donc, depuis en fait le 3 novembre. Et dites-moi justement si vous avez l'intention de le voir. Dites-les dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du film, du documentaire, si vous l'avez vu. Et j'espère aussi que vous avez aimé cette capsule vidéo. Prenez le temps également de vous abonner à ma chaîne, c'est important afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.